c'est important pour les adolescents de comprendre pour quelles raisons, après le diagnostic, on doit mettre en place un régime. Donc, pour l'explication de la maladie, je reviens toujours sur le rôle que joue l'intestin dans le corps et la place des symptômes initiaux dans le diagnostic de la maladie et ensuite quels sont les impacts du respect du régime sur le bien-être immédiat et sur le bien-être futur. Donc sur ces éléments, je reprends régulièrement les aspects anatomiques, la fonction de l'estomac, de l'intestin grêle et ensuite je reprends tous les éléments en lien avec l'importance de respecter le régime pour la régression des symptômes. Il est vrai que certains enfants qui ont eu un dépistage asymptomatique n'auront pas eu de symptômes au départ, mais c'est important pour eux de comprendre l'impact de ne pas suivre le régime sur la récidive éventuelle de la maladie. Et pour tous, ceux qui avaient des symptômes ou pas, j'insiste sur la nécessité de respecter le régime à vie en expliquant l'impact que cela pourrait avoir sur le développement de leur organisme en tant qu'adolescents et futurs jeunes adultes sur tout ce qui concerne les apprentissages. Effectivement, parce que clairement, il y a deux groupes de patients. Il y a ceux qui sont diagnostiqués pendant la jeune enfance, de 3 à 5 ans, qui n'ont probablement pas connu autre chose. Et il y a ce groupe de jeunes adolescents qui ont déjà mangé des aliments qui comportaient du gluten et chez qui on doit leur expliquer l'importance de respecter le régime pour pas à long terme développer d'autres complications que ceux qu'ils n'ont actuellement. Donc c'est important pour eux de se projeter dans le futur. On essaie d'insister sur le respect du régime strict. Je pense qu'en tant que pédiatre, on a un rôle qui est double. Non seulement prendre en charge le patient dans une relation un pour un, qui en fait est un pour deux, puisqu'il y a la famille avec, mais aussi on a un rôle d'éducation à l'échelle de la société. Et on a beaucoup parlé de l'importance que la maladie cœliaque soit connue, soit vulgarisée, qui est une prise en charge précoce. Et on comprend aussi l'importance que les jeunes ont dans l'implication dans leur maladie. Je fais aussi beaucoup de recherches, notamment sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Et on sait qu'il y a encore la possibilité d'aider les jeunes à mieux prendre en charge leur maladie. Et c'est aussi tout ça qui, en collaboration avec la Fondation québécoise de la maladie cœliaque, on pourra travailler pour permettre une observance maximale du régime sans gluten.